amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes tranquille, que vous allez merveilleusement bien. Moi, oui. Ça va mieux, hein, quand les résonances de Schumann sont un petit peu plus hautes. Plus que la dernière fois, aujourd'hui. Hier, 17 et ensuite 28. Aujourd'hui, 30. Puis un petit blackout. Pourquoi pas? Une petite remise à zéro. Ça fait du bien. Pour être sûr que j'oublie pas, je vais dire un bon merci à Bernard et à Serge pour vos dons. Puis, bonne nouvelle pour moi, c'est que YouTube a décidé d'aider ma chaîne. Enfin, finalement, après 1 an, la demande a porté fruit cette fois-ci. Sauf suppression de certaines vidéos et puis des examens et des commentaires. Ils disparaissent, il y en a qui disparaissent. Alors, si vous voyez que je ne mets pas mon petit cœur habituel, que je vous réponds pas nécessairement, ben c'est peut-être qu'on ne voit plus vos commentaires. Puis, j'ai aussi remarqué que mes vues avaient descendu, mais pas tant. Donc, j'ai tout un programme pour vous aujourd'hui. Donc, j'embraye parce que je vais vous livrer tout ça avec mon cœur, puis que ça ne prenne pas trop de temps, en commençant tout de suite. Donc, vu qu'il n'y a rien de vraiment nouveau sous le soleil actuellement, tout semble se passer dans le but planétaire de montrer à tous que les dirigeants en place sont dans une complète démence dans leur quête anti-vie. Et dans nos propres existences, si on est attentif, on peut ressentir la même énergie s'échappant de certaines personnes qui nous entourent. Celle-là paierait même pour aller faire la file tantôt, aussitôt que la course est lancée. On s'en rend bien compte par l'hypoxie créée chez nos jeunes. C'est une grande folie. Et tous ceux qui sont en première ligne, dans le fond, parce qu'ils manquent d'oxygène. Pour le cerveau, la nourriture, c'est les oméga-3, mais aussi l'oxygène. Je vous ai mis un lien ici, des informations que j'ai prises sur le site Avogel. Très intéressant. Puis ma recherche m'a poussée à trouver des définitions de hypoxie, étouffement, ou j'ai trouvé intéressant la définition de strangulation, d'asphyxie. Puis d'ailleurs, asphyxie, écoutez bien ça. Il y a 2 définitions. Premièrement, état pathologique déterminé par le ralentissement ou l'arrêt de la respiration. Alors, le ralentissement, là, ça a aussi un effet, hein? Tu sais, quand vous êtes un petit peu étouffé dans un foulard ou quelque chose, vous sentez que votre respiration est plus lente, vous avez envie de prendre votre souffle à un moment donné. Alors, la respiration est nécessairement ralentie. Deuxième définition, au figuré, étouffement de facultés intellectuelles, morales, due à une contrainte. On a-tu assez des contraintes? Alors, ça étouffe nos facultés intellectuelles et morales. C'est assez fort, ça? Hein? Ça, c'est la définition de asphyxie. On nous enlève notre air. Un article du Journal de Montréal parle d'hypoxie heureuse. On aura tout entendu, hein? Dans le titre, en plus. Il faut le faire. Plus loin dans l'article, ils font dire aux médecins, je vous lis la phrase, l'une des dernières surprises, surprise, c'est un beau petit mot le fun, ça, est la constatation par des médecins d'un certain état de bien-être relatif chez les patients en désaturation en oxygène, rapporte la revue scientifique Science. Les médecins cliniciens, plus loin, les ont même qualifiés les hypoxiques heureux. Hein? C'est quoi cet acharnement? Cette obsession du fait qu'on respire, tout d'un coup? Hein? Depuis l'année passée, là? Je vous mets un lien.
ce lien-là. Pourtant, le souffle de vie, c'est la vie, et rien de moins. J'ai déniché un merveilleux texte publié dans La conscience amour. Souffle de vie, publié le 2 mars 2020, commencé le confinement, par Starchild Light. Ta respiration est la racine de ta vie. C'est ce qui te manifeste dans ce monde. Ce souffle est ta conscience et ce souffle incarne qui tu es. C'est par l'air que tout se tient ensemble dans ta vie. C'est par l'air que tout s'assemble. À ton premier souffle ici sur terre, dans le ventre de ta mère, ce souffle de vie fait de toi un individu à part entière. C'est le premier élément avec qui tu es en contact. C'est la circulation de l'air en toi qui maintient tout ce que tu es. C'est par l'air que tout prend un sens, que tout se crée. C'est par l'air que la vie chante au travers toi. C'est par l'air que tout se vivifie. Prends une bonne respiration et savoure la vie qui entre en toi. Apprécie chaque inspiration, chaque expiration. Sois attentif ou attentive à l'énergie qui fait son chemin en toi, comme une méditation constante. Prends conscience de chaque moment, de chaque souffle qui rend ta vie possible. Comme un cadeau, parfume ton souffle de belles intentions. Inspire la joie, inspire la paix, inspire l'amour. Oh, j'ai des frissons. Expire la tristesse, expire la colère, expire la souffrance et confie tout ceci à l'univers. Prends conscience que ce souffle est une lumière qui entre en toi et qui entre en contact avec chacune de tes cellules, de tes muscles, de ton corps en entier. Laisse voguer ce souffle qui te remplit d'énergie nouvelle à chaque instant. Maîtriser le souffle qui entre en toi, c'est une chance qui t'est donnée. En apprenant à maîtriser ce souffle, tu apprends à maîtriser ta vie. Tu apprends l'art de vivre. Prendre le temps de souffler et de sentir ta respiration est primordial pour ton bien-être. Prendre le temps de t'asseoir, de sentir ton souffle vibrer en toi est une expérience enrichissante. Souffler est un art en soi, car bien respirer t'apprend à méditer la vie en toutes circonstances. Être conscient de son souffle en tout lieu et en toute occasion, c'est prendre le temps de sentir vivre chaque moment en toi. Ce souffle, c'est la nourriture de ton âme et prendre le temps de bien te nourrir est important pour la santé de ton être. C'est aussi par le souffle que vient ta voix et en trouvant ta voix, VOIX, tu trouves ta plus belle voix, VOIE. La parole est activée par le souffle. Tu imprègnes le souffle que tu es et ce que tu dis. C'est précieux et subtil, car la qualité de ta parole est en symbiose avec l'art de souffler. Par la parole, ton souffle prend forme et crée un vent sur la vie. Cela a plus d'impact que tu puisses l'imaginer, car ta parole trouve forme dans ton environnement. Ta parole trouve résonance avec ce qui lui correspond. Elle crée ainsi un vent qui trouve source en les autres et qui revient aussi jusqu'à toi. C'est important de prendre soin de ta parole, puisqu'elle a un impact autour de toi et surtout en toi. Prendre conscience de ce que tu dis, être attentif à ta parole, c'est apprendre au travers ton souffle, c'est trouver des clés en ta propre voix. Ton souffle est air et ton air crée un vent de mouvement. Ce souffle, tu en es responsable. N'oublie jamais
que chaque petite parcelle d'air que tu envoies dans l'univers prend forme quelque part. Ressentir ta respiration, prendre conscience que ce souffle est imprégné de lumière et qu'il voyage en toi, qu'il allume chacune des parcelles de ton corps, qu'il fait battre ton cœur à chaque seconde. N'est-ce pas là le plus beau des cadeaux? Ce don, il t'est offert pour que tu puisses vivre. La respiration a la même racine spire, S-P-I-R, que le mot esprit, spiritus, en latin. Et donc, la même étymologie que le mot spiritualité. En vérité, être spirituel, c'est une question de souffle. Merci à Star Child Light. Donc, notre spiritualité, notre ADN en fait, est menacé là. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. L'ère du poisson, qui a été l'ère du sacrifice, Jésus nous l'a bien montré, eh bien, c'est encore la mission de plusieurs pour clore et produire le shift ou l'implosion du monde tel qu'on l'a connu. Malheureusement, plusieurs voudraient tout conserver comme avant et revenir à ce qu'ils ont toujours connu. Donc, pour eux, l'ère du Verseau est dangereuse. Ceux qui veulent casser leur chaîne et reprendre leur liberté sont considérés comme dangereux parce qu'ils menacent le système, la matrice. Ils conspirent contre la matrice et on les appelle les conspirationnistes parce qu'ils dérangent réellement le pouvoir en place. Mais qui conspire contre la vie? Le souffle. Contre l'être humain et l'amour. Oui, l'amour même sur la Terre, sur la planète. Qui donc? On pensait qu'ils seraient attrapés dans un filet tous ensemble en même temps. Vous vous souvenez? L'une des nouvelles avant l'inauguration qui avait passé à l'émission de Alex Jones, c'est un monsieur Steve Pietzenik. C'est un psychologue dans l'armée qui a travaillé à des coups d'État aussi. Donc, il disait que la FEMA et l'armée américaine seraient dans un coup d'État militaire pour défendre la Constitution et contre la réduction du peuple présentement en esclavage. Oui, c'est présentement, c'est vrai. Mais il disait que les traîtres seraient arrêtés publiquement et devant les caméras le jour de l'inauguration du 20 janvier 2021. Plusieurs l'ont espéré. Et surtout, ces mêmes personnes qui savent qu'un trucage frauduleux a eu lieu et qui ont développé de l'admiration pour celui qui gagne toujours. Eh bien, ce grand maître de la victoire ne peut pas gagner encore une fois. Win, 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 re-win, again. D'ailleurs, il a fait une apparition et s'est prononcé à CEPAC en dénonçant haut et fort ceux du même parti qui lui ont tourné le dos. Politiquement, on parle de traîtres, là. Il les nomme, eux, et expose la grande supercherie. J'aurais aimé qu'il parle du reste du monde, parce que tout le monde écope en ce moment. Sauf pour ceux qui attendent patiemment et qui vivent leur belle vie en découvrant des nouveaux coins de la nature, par exemple. Ceux qui prennent le temps de respirer, de bien respirer à fond, et qui ont pris la belle habitude de demeurer dans l'œil de la tempête. Est-ce que la tempête est passée? Non, évidemment. En observant la nature, des signes peuvent être donnés. Et nos ressentis nous confirment quand le message est celui qu'on doit retenir. J'ai demandé moi-même et j'ai reçu. Je vous conte l'histoire. Sur le coup, j'ai arrêté d'écrire pour recevoir. Et comme Dieu adore produire des miracles dans nos vies,
Ce qui m'est venu à l'écriture, c'est que lorsque le vent arrête de rugir, la tempête s'arrête. Le vent, dans la situation politique, c'est l'énergie véhiculée, l'énergie de peur. Donc, facile à comprendre que ceux qui se tiennent à l'écart de l'énergie de peur sont protégés de la tempête. Il y a aussi la dualité issue de la peur, une manifestation de l'appréhension de l'inconnu, le désir de contrôler la destinée des autres. Lorsqu'on s'approche de la nature, on est dans le plaisir. Je regarde une petite famille avec leur chien se promener en bas du cap derrière chez moi. Et la maman qui voulait que tout le monde soit ensemble, collé, s'est mise à faire du jogging sur place, ce qui a ralenti sa fille et a fait accélérer le petit garçon qui traînait en arrière, aidé par le père qui s'était occupé du chien jusqu'ici, jusque depuis le coin de la rue. Le petit tombait sur la glace, sans mal. Puis j'ai remarqué, après, une branche qui tombait d'un bouleau. Fatalité, il aura gagné, mais plus faible de toute façon. Elle s'est cassée au vent. Plus faible que le tronc de l'arbre. Il continuera sa vie avec plus de vigueur parce que sa sève, sa vie, se dirigera sur de nouveaux bourgeons quand le printemps viendra. Elle est toute en poésie, la vie. Elle nous fait comprendre des choses. Mes beaux amis, on deviendra tous des poètes parce qu'on communique, parce qu'on suivra la vie, parce que la vérité, c'est ça. C'est beau, c'est grandiose comme ça. Elle communique avec nous si on l'écoute. Elle nous fait la conversation, la vie. Plutôt que de voir ça se dérouler sous mes yeux, ça aurait pu être une suite de rêves quand je dors, dont le souvenir reste en se réveillant, ou sans souvenir, mais qui s'inscrit dans la psyché, comme c'est souvent le cas. Donc, notre soi supérieur, notre subconscient, qui est une puissance supérieure au conscient, il y a des auteurs qui parlent du subconscient comme l'agissement par automatisme. Je ne veux pas entrer dans une explication du phénomène, mais j'ai découvert des informations intéressantes. Je vous mets en lien un texte très concis de son fonctionnement en 13 points. Il y en a qui aiment ça quand c'est tout. Même si j'en prends puis j'en laisse. C'était le numéro 11 sur 13. Le subconscient d'une personne sait exactement ce qui est bon pour elle. Il connaît la réponse à ses besoins. Le subconscient est un immense réservoir de ressources et de créativité. Toutefois, il a besoin d'ordre pour agir, de demandes claires. Donc, il faudrait que le conscient ordonne au subconscient. De là, les affirmations, les mantras, la programmation par répétition de formules. Toutes les voies, selon moi, quand elles sont empruntées avec le cœur, sont bonnes. Il y en a pour tous les coups aussi. Par contre, une pourrait fonctionner pour l'un et pas pour l'autre. La solitude que chacun connaît aujourd'hui prête à l'introspection et à la découverte de notre fonctionnement personnel, à soi. Un autre facteur responsable de l'élévation des consciences, de l'ascension. Alors, moi, c'est davantage dans l'observation, la contemplation, les rêves des fois, la conversation avec la vie, avec Dieu, ses petits et grands miracles. Se peut qu'on n'a pas toute la réponse le même jour aussi. Je dirais la connaissance. Si on reprend le message reçu aujourd'hui et qu'on se réfère à ma dernière vidéo dans laquelle je parle du lion qui attrape le zèbre, vous souvenez-vous, par le cou pour le manger, c'est la nature. Il n'y a pas de haine là-dedans, il n'y a pas de méchanceté,
C'est comme ça. Même chose pour les non-humains qui mènent. C'est leur nature. Donc, nous, être conscients maintenant, on peut éviter de se faire prendre par le cou parce qu'ils se pensent au-dessus de nous dans la chaîne alimentaire, on dirait. Ceux qui restent se fourvoient. Ils se ridiculisent à force. Dans toute leur confusion, ils sont la risée de tous. Les rois sans pantalon. J'ai écrit ça, mais c'est pas... C'est bon, pas d'Agobert. Les culottes à l'envers. Le roi, les culottes à l'envers. En tout cas, vous me direz c'est quoi l'expression, je m'en souviens plus. J'ai vu un meme aujourd'hui. Une photo de 4 hommes. Merci à Asek Broda, de qui je l'ai reçu. Il y a les 4 hommes, les 4 rois. Trump, Xi, Poutine, Moody. Les chapeaux blancs qui travaillent ensemble pour faire tomber le PCC et drainer le marais. C'était ça qui était écrit sur le meme. Aussi, mon frère autochtone, Whitney, m'a envoyé une série de photos, dont celle-ci. Est-ce qu'on a commencé à s'ennuyer de moi? Ensuite, un post de l'agent 17 sur March Madness. Madness, ça veut dire démence, folie, mais aussi rage. Qui s'en vient, ça mentionne une attaque à grande échelle et dit de se préparer. Par contre, les messages sont sortis en mars 2018 et un autre semblable en mars 2019. Mais ça dit plus loin, on ne dit pas en quelle année. Aussi, vous vous souvenez des étapes Red 1, Red 2, Red 3, hein, des étapes là, qui devaient se produire. Eh bien, toutes se sont produites et on est rendu aux 2 dernières, soit les instructions du secrétaire à la Défense Christopher Miller, du USSS, c'est le service secret des États-Unis. Et dernier, le Castle Rock, qui est à l'origine le nom d'un hydravion américain durant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, la référence est plutôt l'entreprise cinématographique qui a bâti tout un studio, un décor de l'aile ouest et de l'aile est de la Maison-Blanche et du Bureau ovale à Los Angeles. Donc, on suppose que Biden est là. C'était pour les films The American President, Nixon de Disney et Independence Day de 20th Century. C'est un spectacle quand même, tout un spectacle. J'espère que vous vous gavez pas trop de popcorn. Bon, une nouvelle inédite, à moins que ça soit déjà sorti, ça va tellement vite. Surprise! Donald Trump, il visite la Suisse. Le 1er mars 2021, 6 hélicoptères. Hey, c'était le grand déploiement, là. Wow! 6 hélicoptères de la marine américaine, 7-8 personnes sont sorties de chacune, soit 45-50 personnes en tout, hein? Une quinzaine de gardes du corps, des journalistes, une dizaine de limousines les ont accueillis. Pourquoi? Mystère et boule de gomme. On saura bien assez tôt. Je vous laisse faire vos réflexions, d'accord? Pourquoi? Pourquoi c'est lui et pas Bidon, avec sa limo accidentée? Pour rencontrer qui? Pour discuter de quoi? En tout cas, il y a peut-être quelques indices dans ce que j'ai dit avant, et dans le discours de CEPAC, il a bien dit « Nous avons eu un grand succès pendant les 4 dernières années, et c'est loin d'être terminé. » Le roi John III se fait discret, là. Hein, dans tout ça? Il me semble que je l'ai vu sortir d'un hélico. Non, c'est pas vrai.
Mais qui sait, peut-être qu'il était là, hein, dans ce mystérieux rendez-vous. Je vous laisse mijoter tout ça. Puis surtout pratiquer hein, à voir les signes et à chercher dans votre fort intérieur l'explication des choses et recevoir des confirmations pour que la connaissance vous habite, qu'elle soit votre sécurité et respirez la vie. Bisous, mes beaux amis, les belles amies. À bientôt.